C'est ultra intéressant parce qu'on travaille tous d'une manière différente, on a une formation différente et on a toujours un peu des préjugés sur comment travaille l'autre. Souvent dans notre milieu, là tout d'un coup il y a des génies civils qui débarquent, des sciences de l'environnement qu'on n'avait jamais vues. Dans nos métiers respectifs, on va être amenés à collaborer tous ensemble et puis plus tôt comme ça apprendre à le faire, mieux c'est quoi. Parfois c'est un peu tendu parce que la personne de génie civil va venir nous dire non mais là tu peux pas mettre ta fenêtre parce que sinon le tout c'est cool. C'est de là qu'émergent les discussions et c'est ce qui fait qu'on peut vraiment travailler ensemble. Donc la faculté ENAC qui regroupe donc architecture, ingénierie civile et ingénierie de l'environnement travaille à la qualité de notre environnement, à la qualité de notre espace. C'est un petit peu le dénominateur commun. Alors, le projeter ensemble, c'est une très belle histoire. Ce sont des personnes qui se sont rencontrées dans le cadre de notre faculté et qui se sont dit mais on travaille séparément, mais on devrait pouvoir projeter ensemble. Donc se projeter dans l'avenir, mais ensemble avec notre excellence dans notre discipline. Différents professeurs imaginent effectivement des semaines qui touchent les 3 sections à la fois. Ça permet aux étudiants d'appliquer ce qu'ils ont appris dans les cours théoriques. D'une part, ça leur offre l'occasion de travailler ensemble où différentes compétences doivent être mises en commun pour faire avancer un projet. L'un des défis, c'est par exemple le fait que de plus en plus les projets sont complexes et donc de plus en plus c'est utile et nécessaire d'être capable de collaborer avec d'autres partenaires qui ont des compétences différentes. Ouais, il y a beaucoup de discussions, souvent des petites vannes sur les archives, les GC, les environnements. Personnellement, moi génie civil ça m'intéressait pas du tout et à force de parler avec les élèves, on comprend un peu plus les passions que ce soit pour les étudiants ou pour les professeurs. On a vraiment on a une vision beaucoup plus globale quand on commence à mélanger les différentes formations. Il y en a vraiment qui viennent nous donner des coups de main pour des choses qu'on ne pensait pas forcément possibles. Il y a un vrai échange, c'est vraiment, ils nous aident à trouver des solutions, parfois ils nous donnent juste une petite indication qui va nous permettre de trouver la solution et il y a vraiment un échange avec eux et avec les profs des différentes sections. En fait, c'est un très bel apprentissage aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Parce que l'enseignant est contraint en fait aussi de bien écouter son collègue d'un autre domaine. Il y a quelque chose de spécial qui se fait lorsque des gens sont amenés à partager autant d'heures dans un même lieu. Parler le même langage, c'est, je pense, un des plus grands défis de l'interdisciplinarité. C'est d'être capable de respecter le langage de l'autre et de le voir comme quelque chose qui peut nous être utile également.